Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que je souhaite que tu arrêtes de faire lorsque tu reçois ton salaire. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas en fait à se développer financièrement à cause de petites habitudes qu'elles ont instaurées, à cause de petites informations qu'elles ignorent ou alors à cause d'un manque de connaissances. On s'est dit ici en début d'année qu'en 2026, on passe à un autre level. Donc, le moteur est enclenché et on va tous suivre cette année nos finances pour arriver à un autre niveau d'ici la fin de l'année. Alors, avant de commencer, si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue d'abord sur ma chaîne. Je suis Eugénie. Ici, je te parle de finances, je te parle d'investissement et je te parle de mindset. Je suis sûre et certaine que ces sujets peuvent t'intéresser. Alors, n'oublie pas de t'abonner, abonne-toi et active la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Également, si tu n'es pas au courant, j'ai ouvert les inscriptions pour la prochaine cohorte du Sprint Boost de 30 jours pour le mois de février. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à t'inscrire via le lien en description. Nous sommes en train de vivre vraiment une expérience incroyable avec les personnes qui participent à la cohorte de janvier. Ça se passe super bien. Je suis super contente de ce que les gens vivent, des résultats que j'ai. Et franchement, je ne peux que dire gratitude. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On démarre le 8 février, le dimanche 8 février. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te disais qu'à partir de maintenant, il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire avec ton salaire. Première chose, ça va être de célébrer ton salaire. Ça peut étonner certains, mais certains, c'est un rituel chez eux. Il y a des personnes qui célèbrent leur salaire. C'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent leur argent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se faire un restaurant. Je ne suis pas contre le fait de faire un restaurant, mais tu le fais si ta situation financière est déjà assez stable ou alors si tu as déjà prévu budgétiser cela à l'avance. Mais si tu es quelqu'un qui a des difficultés financières, si tu es quelqu'un qui a encore du mal à gérer ses finances, ne te lance pas tout de suite dans un restaurant une fois que tu touches ton salaire. On s'est rendu compte qu'en moyenne, les personnes dépensent parfois 150 euros dès qu'elles reçoivent leur salaire, ce qui va te faire à peu près 1800 euros que tu peux mettre de côté par an, sachant que les mêmes personnes, durant le même mois, vont continuer à faire des restaurants et des restaurants. Et c'est pour ça que, en général, en début du mois, je ne recommande pas forcément de se lancer tout de suite vers de grosses dépenses sans avoir fait un état des lieux des finances. Donc, première chose, attention au concept de célébrer son salaire, se célébrer, voilà, j'ai mérité. Il faut faire attention à ça. C'est quelque chose qui peut avoir, c'est quelque chose qui peut te faire plaisir sur le moment, mais que tu peux potentiellement regretter après. Donc, rassure-toi que c'est quelque chose qui est vraiment utile ou budgétisé avant de te lancer là-dedans. La deuxième chose dont je veux parler ici, c'est le fait de prêter de l'argent aux gens qui ne remboursent jamais. Tu vas être d'accord avec moi qu'on a toujours à côté de nous des personnes qui peuvent être aptes à demander de l'argent. Ils peuvent être en difficulté. Une fois de plus, je pèse mes propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, mais je dis qu'on a souvent des personnes à côté qui peuvent demander de l'argent et te dire genre, je te rembourse à la fin du mois. Envoie-moi 500, je te rembourse là à la fin du mois. Là, là, là. Et pourtant, dans ton fort intérieur, tu es convaincu que la personne qui est en train de te demander de l'argent ne va pas te rembourser en fait. Du coup, parfois, on se retrouve gêné, parfois, on se retrouve un peu dans un dilemme, quoi. Est-ce que je lui donne, est-ce que je donne pas? Mon ami, en 2026, on est en train de dire qu'on débloque un autre niveau. Si tu peux, si tu as confiance, tu donnes. Mais en donnant, sache que c'est un argent que potentiellement tu vas perdre. Potentiellement, ça ne va pas revenir et tu ne dois pas t'en plaindre. Tu dois te comporter en fait comme si tu es en train de donner cet argent-là et pas en train de le prêter. Parce que ce qui est sûr, ça va creuser quelque chose, ça va creuser un écart dans l'argent que tu as en fait. Donc, tu as deux possibilités dans ces cas-là. Première possibilité, ça signifie que c'est un argent que tu as à disposition et que tu peux donner. Tu as par exemple confiance à la personne, tu sais que c'est un argent qui va revenir, auquel cas tu peux prêter de l'argent. Deuxième cas, tu sais que c'est un argent qui ne va pas revenir et tu considères que c'est un don que tu as fait. Et en général, à ce moment-là, je préfère même te dire, ok, dis à la personne que c'est un don en fait. Mais ça ne veut pas dire que chaque mois, tu dois faire des dons à cette personne-là, tu vois. Ça peut roter parce que tu as un budget normalement qui est prévu pour aider les gens, un petit budget dans ton enveloppe qui est prévu pour aider les gens. Donc, voilà, tu peux considérer que c'est un don si tu sais que c'est une personne qui ne va pas te rembourser l'argent.
Troisième option, c'est aussi de dire non. Tu n'es pas obligé de répondre oui à toutes les personnes qui te sollicitent. À un moment, parfois, ça va être pesant et ça va t'empêcher toi-même d'avancer. Donc, il faut que tu travailles aussi sur cet aspect-là, sur te dire, ok, est-ce que c'est véritablement important? Est-ce que, par exemple, c'est un cas de maladie grave? Est-ce que c'est quelque chose qui bloque la personne? Est-ce que si tu ne donnes pas cet argent-là à la personne, ça va vraiment l'empêcher de progresser, l'empêcher d'évoluer? Bref, il faut essayer de faire une balance et de savoir si ça vaut vraiment le coup de faire cette aide-là. Donc voilà, sur cette partie-là, moi je te dis, chaque fois que tu reçois ton salaire, fais bien attention, surtout au début du mois, aux petits prêts par-ci, aux petites sollicitations par-là. Il faut bien essayer de cadrer tout ça et idéalement, moi je le dis souvent, il faut prévoir une enveloppe budgétaire pour tout ce qui est don, tout ce qui est aide, pour pouvoir être un peu plus serein sur tout ça, surtout quand tu débordes en fait dans les frais. Sinon, ça va toi t'empêcher aussi d'atteindre tes objectifs. La troisième chose que tu ne dois plus faire lorsque ton salaire arrive, c'est de couvrir les découvertes. Ah, ça, j'ai tellement vu ça. Couvrir les découvertes, c'est-à-dire que dès que le salaire arrive, tu avais déjà un moins 300, tu avais déjà un moins 200 que tu viens combler. Et c'est comme ça que tu reportes tes problèmes en fait à plus tard. Tu reportes tes problèmes au fur et à mesure. Et toi, tu es là tranquille, tu vis au jour le jour. Mon ami, la vie... La vie, ce n'est pas bisounours. Tu ne vas rien construire de grand avec ce type de mentalité. J'avais tourné une vidéo où je parlais de 6 mois pour sortir du stress financier. Je vais te remettre le lien de la vidéo là. Dans cette vidéo, je te disais que dans ce processus, si par exemple tu as des dettes, si par exemple tu as des difficultés financières, quitte à toi de prendre le temps de faire un mois zéro, où tu fais une sorte de jeûne de finances. Tout ce qui est dépenses bizarres, inutiles, tu arrêtes d'abord pendant un moment, tu te donnes un mois où par exemple les sorties tu ne fais pas, les réceptions tu ne fais pas, tu ne reçois pas les gens, bref, tu t'abstiens d'un certain nombre de choses pour pouvoir te remettre à jour. Et c'est typiquement le genre de choses que tu dois faire lorsque tu es dans cette situation-là où chaque mois tu es en train de venir combler un découvert parce que c'est une dette. Et donc tu reportes la dette au fur et à mesure, ce qui n'est pas quelque chose de stable, quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui veut se construire financièrement. Donc, ce que je vais te recommander, c'est de faire justement un gel, de faire un stop, essayer de régulariser ta situation, t'abstenir d'un certain nombre de choses. Et une fois que c'est bon, une fois que tu as comblé ce découvert-là, pour pouvoir revenir justement à l'équilibre et repartir sur de bonnes bases. Mais arrête, s'il te plaît, de traîner les dettes à chaque fois que tu reçois ton salaire. C'est un gros piège. Quatrième chose que tu vas arrêter dès que tu vas recevoir ton salaire, c'est de payer tout le monde sauf toi. Dès que tu reçois ton salaire, le loyer, tu vas payer. J'espère quand même que tu payes ton loyer. Le loyer, tu vas payer. Ou alors, si c'est un remboursement de crédit IMO, tu vas rembourser. Les factures d'électricité, Internet, tu vas les payer. Tout ce qui est téléphone, il faut bien que tu communiques avec les gens et Internet sur ton téléphone, tu vas les payer. Et en général, toutes ces factures-là, ça se fait comment? Ça se fait via le biais d'un prélèvement automatique. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que tout le monde vient se servir dans ton compte bancaire, sauf toi. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, une fois que tu as payé toutes tes factures, tu vas aussi avoir des dépenses au cours du mois et tout ça là. Et finalement, tu te retrouves avec rien. Ce que tu vas donc faire à partir d'aujourd'hui, c'est que tu vas programmer un virement automatique le lendemain du jour où tu reçois ton salaire ou alors 2 jours après, afin de te payer toi d'abord avant de payer toutes les autres factures. Tu vas programmer ce virement pour pouvoir épargner, faire des investissements en fonction de comment tu as réparti ton argent que tu te verses pour toi. Parce que tu as un avenir à préparer, tu as un avenir à sécuriser, tu as un héritage à laisser aux enfants de tes enfants. Donc, il est inadmissible que tu travailles et que tu n'arrives pas toi à te payer en premier et préparer ton avenir. Je ne te parle pas juste de profiter à l'instant présent dès que tu reçois ton salaire, mais également de préparer l'avenir, de préparer les jours qui seront difficiles. Invite à mettre en place ce virement automatique là et tu verras que tu n'auras plus besoin d'y penser. Ça va se faire tout seul en fait. Dernière chose et qui pour moi est super importante, c'est le fait de ne pas laisser tout ton salaire sur le compte courant. Ne fais plus cette erreur-là. Beaucoup de personnes reçoivent leur salaire et tout reste sur le compte courant. Elles sont contentes de prendre leur téléphone, consulter leur compte et regarder leur argent sur le compte courant.
C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que cet argent-là peut être dans un compte qui a une performance et qui fait en sorte qu'avec les intérêts composés, ton argent se multiplie. Donc, dès que tu reçois ton salaire, garde sur ton compte courant ce dont tu as besoin pour tes besoins. Excuse-moi la redondance, mais garde ce dont tu as besoin et le reste, tu répartis cela dans des comptes d'épargne, des comptes d'investissement. Ça peut être ton PEA, ça peut être ton assurance vie, ça peut être ton CTO, ça peut être ton compte des cryptos chez Coinbase. Bref, tu répartis ton argent, mais ne laisse pas tout ton argent sur le compte courant parce qu'il est en train de perdre de la valeur au fur et à mesure. Pire encore pour ceux qui laissent tout le compte courant et n'envoient même pas dans le livret A. Le livret A, on va dire qu'il faut au moins 1%, c'est déjà mieux que zéro. Mais ceux qui laissent le compte courant, sincèrement, ça ne produit absolument rien. Donc là, tu es vraiment en train de perdre de l'argent. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'à partir de maintenant, dès que tu vas recevoir ton salaire, tu vas mettre ces conseils-là en application. Dis-moi si ce sont des choses que tu fais déjà. Dis-moi s'il y a des choses que tu ne faisais pas que tu vas commencer à mettre en place. Et si tu veux vraiment évoluer financièrement, si tu as de fortes ambitions de créer de la richesse, de devenir millionnaire, si tu as pour ambition de laisser un héritage aux enfants de tes enfants, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Hub Bilac. Ce sera un plaisir pour moi de travailler avec toi. Tu trouveras le lien dans la barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.